Bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Lacour, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis une spécialiste de l'innovation, de la prospective dans le tourisme et aussi des sens. Donc, je vais vous parler des sens dans le tourisme. Alors, l'essence est une histoire de récepteur et une histoire de transcripteur, c'est assez simple. Ça a été déterminé par Aristote. Aristote est donc le premier qui a défini les 5 sens, puisque dans sa conception du monde, il y avait 5 éléments, 5 récepteurs, le nez, les oreilles, les yeux, la bouche et les doigts. Et donc, il ne pouvait y avoir que 5 sens. Donc, pendant des siècles, en fait, on a imaginé qu'il y avait 5 sens. Vous avez la définition du petit Larousse, donc un sens est caractérisé par un récepteur, des influx nerveux et de la perception, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Et donc, nous avons cru que jusqu'à présent, il n'y avait que 5 sens. Donc, jusqu'à présent, vous avez cru qu'un touriste, c'était ça. C'était quelqu'un qui avait 5 sens et qui s'intéressait, par exemple, à la vue quand il allait dans un musée. Mais en fait, un touriste, c'est ça, c'est un homonculus. Un homonculus, en fait, c'est la perception que nous avons en fonction de la perception que ça donne dans notre cerveau. On voit que les mains, par exemple, sont l'un des sens les plus importants que nous avons dans le corps. La langue est aussi très importante, les yeux, les oreilles. Donc, c'est le touriste, en fait, c'est ça. Donc, comment le satisfaire dans tout ça, dans tous ces sens qu'il a et qu'il définit par rapport à son cerveau. Alors, l'œil. Je vous fais juste très rapidement les sens. Donc, l'œil, ça peut distinguer 2,3 à 7,5 millions de couleurs. Bon, même les ordinateurs les voient pas, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile. Toujours est-il que ce qui est important de savoir, c'est que 80% des sens nous viennent, des émotions, des informations nous viennent par la vue. Entendre. L'oreille est capable de distinguer 340 000 tonalités différentes. Alors, ça peut être assez étonnant parce qu'on connaît surtout les 7 notes, mais ça donne quand même aussi ça. Sentir, une odeur, très important, l'odeur, ça peut déclencher jusqu'à 750 émotions différentes, donc c'est vraiment un sens extrêmement important. Et vous avez aussi le goût. Alors le goût, il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment un vrai sens parce que le goût, ça serait plutôt lié à l'odeur. Mais bon, c'est quand même quelque chose où on voit bien que nous avons besoin de 25 000 fois plus de composés chimiques pour goûter que pour sentir. En fait, c'est le contraire, de sentir que pour goûter. Et le toucher, donc c'est un passeport pour la réalité. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut travailler le toucher. Ce qui est très important, en fait, dans le toucher, c'est quand on fait de l'électroencéphalographie, c'est-à-dire quand on regarde le cerveau, on se rend compte que quand on touche quelque chose, la totalité du cerveau s'illumine. Il n'y a que pour le sens du toucher que cela existe. Donc, c'est quand même un sens extrêmement important pour nous. Mais il y a des sens dans tous les sens. On se rend compte, par exemple, qu'il y a 7 sens dans le goût, c'est-à-dire 7 façons de percevoir le goût différemment. Alors vous connaissiez tout jusqu'à présent, le salé, le sucré, l'amer et l'acide, mais on se rend compte aussi qu'il y a le piment, le calcium, l'unami. Alors l'unami, nous occidentaux, on a du mal à voir ce que c'est, mais les japonais sentent réellement l'unami. Alors plus de 5, effectivement, on peut se poser combien il y a de sens. Alors là, c'est ce qu'on est en train de trouver. Alors on n'en est qu'au début, puisqu'on vient enfin de se débarrasser d'Aristote et donc de penser qu'il y a plus de 5 sens. Donc pour l'instant, on en est à une quinzaine. Donc vous avez le temps, c'est un sens, la satiété, la perception de la faim, la toniception, enfin bon, il y en a beaucoup. Je vous laisse le plaisir de regarder ça sur Internet, parce qu'en plus, il y a plusieurs écoles, plusieurs sciences, donc plusieurs sens différents. Et d'autres chercheurs sont encore plus radicaux. Eux, ils pensent qu'il n'y a qu'un seul sens, que tout le corps, c'est un sens, en fait. C'est un seul détecteur, mais là, je laisse les scientifiques trancher. Ce qui est intéressant avec les sens, c'est que nous ne ressentons pas tous la même chose. Nous n'avons pas tous, pourtant on peut croire qu'avec les mêmes percepteurs, en fait, le même nez, les mêmes yeux, on pourrait sentir la même chose. En fait, non, pas du tout. Nous sommes très différents par rapport à ce qu'on ressente. Par exemple, notre nez. 9% des Français souffrent de troubles de l'odorat et 20% des Allemands souffrent de troubles de l'odorat. Donc si vous avez une clientèle allemande, il faut faire attention à ce que vous allez faire avec l'odorat, parce qu'ils seront beaucoup moins perceptibles, par exemple, qu'une clientèle française. Il y a aussi 100 paramètres qui peuvent modifier l'odorat, qui sont le sexe, qui sont l'âge, qui sont même le lieu d'habitation. Donc c'est vraiment très subtil, c'est beaucoup plus complexe que tout ce que l'on peut imaginer. Et les femmes ont une tendance à mieux identifier les odeurs que les hommes, en plus. Donc il y a une différence de sexe. Alors, en plus, est-ce que les sens ne seraient pas une capacité culturelle? Ça, c'est une question qui se pose réellement. Et par exemple, ça, c'est une petite étude qui a été faite. On se rend compte que chez les Français, c'est pas la même chose que chez les Japonais, par exemple. Chez les Français, on voit que la vue, c'est ce qui est le plus d'émotions pour nous, 75% de nos émotions, alors que les autres sont à peu près identiques pour un Français. On le voit bien dans la nourriture, par exemple. Dans la nourriture, là, il y a des pays qui trouvent ça extrêmement bon, ce que vous voyez, et il y a des pays qui ne vont pas aimer du tout. Alors, le sushi au sperme de poisson, la soupe de chauve-souris, il paraît que c'est extrêmement bon.
Pour nous, ça peut nous laisser dubitatifs, mais je pense qu'une tête de veau vinaigrette laissera tout aussi dubitatif, ou des escargots laisseront tout aussi dubitatifs d'autres nationalités, d'autres cultures. Donc le sens fait bien partie de la culture aussi. Ce n'est pas que les récepteurs que nous avons au départ. Ça marche très très bien aux États-Unis. C'est du Cabernet Sauvignon goût cappuccino. Et en plus, il y a des bulles. Alors, j'ai été aux États-Unis et j'ai absolument tenu à goûter ça. Pour moi, personnellement, c'est imbuvable. Mais ça a beaucoup de succès, ils aiment beaucoup. Bon. Et alors, il y a ça aussi. Si vous faites manger une viande que vous avez teintée en bleu artificiellement et que vous la faites manger dans le noir, les gens vont la manger en la trouvant extrêmement bonne. Vous allumez la lumière, plus de la moitié des gens vont se sentir malades. Alors que vous n'auriez pas allumé la lumière, il ne se serait rien passé. Donc, on voit bien que les sens, c'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est très complexe. Et on se demande comment les satisfaire donc dans le tourisme. Là, je vais vous donner quelques exemples par rapport à ça. Donc, la vue, je vous ai dit, c'est l'un des sens les plus importants. On le voit bien, hein, 1200 milliards de photos prises en 2017. C'est important au point qu'on a fait ça, c'est-à-dire la vue sur mer. Donc ça, c'est la plus ancienne représentation de carte postale touristique que j'ai trouvée sur la vue sur mer. Si vous en avez des plus anciennes, je suis preneur. Mais c'est quelque chose qui ne se dément pas. La vue sur mer est l'une des images les plus présentées dans le tourisme. Donc la vue et ce que l'on peut en faire, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il y a même un nouveau job, un nouveau mot, Instagrammable, et un nouveau job. Ça, c'est les hôtels Sofitel qui ont proposé ça. Quelqu'un vient, prend des photos et les poste pendant que vous êtes à la plage. Bon, après, il faut se poser la question sur le réseau social, l'intérêt, tout ça. Bon, mais en tout cas, il y a un boulot. Il y a quelqu'un qui va le faire à votre place et qui va prendre donc des photos. Entendre. Alors, entendre, le plus ancien que j'ai trouvé, c'est 2009, c'est Royal Air Maroc qui avait fait un premier habillage au niveau du son pour ses avions et pour les mettre dans les aéroports. Donc, avec toute une liste de choses qu'il fallait faire. Pour créer ce logo. Et on peut se rendre compte qu'il y a une sorte de logo sonore, un hymne du territoire. Donc Stockholm, par exemple, l'année dernière, a sorti ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est une appli et vous avez 40 lieux avec une identité sonore différente. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous la téléchargez, cette playlist, avant votre voyage, pendant votre voyage et après votre voyage. Donc là, on voit bien l'intérêt pour le tourisme de cette identité sonore que l'on peut donner à des territoires ou à des lieux. Sentir. Donc le sentir, ça c'est le plus ancien que j'ai trouvé ça aussi très intéressant, c'est la ville d'York qui avait sorti ça en 2014, où vous aviez le premier guide touristique avec des odeurs. Alors vous grattiez en fait des petites cases et vous sentiez et vous aviez les odeurs. Donc l'odeur du théâtre, de l'hippodrome, vous aviez même l'odeur des âmes errantes. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement poétique. Donc de rose et du soufre. Donc ça devait être assez étonnant à sentir. Mais ils ont vraiment travaillé sur les points d'identité du territoire pour créer des odeurs. Et ils avaient même senti un parfum. Le parfum d'un Scandinave, je vous laisse admirer ce magnifique Scandinave, avec une odeur de transpiration, de boue et une très légère odeur de fumée pour tous les pillages qu'ils devaient faire à l'époque. Donc, il y a des choses vraiment très intéressantes qui sont faites par rapport à ça. Et dans l'événementiel, ça c'était pour un opéra de Carmen. Et pendant l'opéra, ils ont diffusé une odeur qui était composée de sang, de sueur, de liquide séminal de taureau. Et les gens ont réellement aimé. Ils ne se sont pas réellement rendus compte qu'ils étaient en train de sentir cette odeur. Mais par contre, quand on leur a posé la question après, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Le sentir, ça c'est ce que j'ai trouvé au CES. J'étais très étonnée de voir le nombre de start-up et d'entreprises qui s'étaient positionnées sur l'odeur. Et vous aviez par exemple cette start-up française qui propose de mettre, vous voyez, une cartouche d'odeur dans votre comment ça s'appelle ? Un radio réveil. Je ne sais pas si ça fait radio. En tout cas, ça fait réveil. Donc, de mettre ça... Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. On peut imaginer sur le plateau de courtoisie, à côté de la tisane et du café, d'avoir une cartouche d'odeur et vous vous réveillez avec l'odeur qui vous intéresse le matin. Goûter. Alors, sur le goût... donc goût de France, hein, ça vous connaissez, le plus grand dîner du monde, ça c'était intéressant. La France est bien positionnée sur le goût, bien entendu. Mais le goût, il y a aussi les objets. Et donc il y a le goût du tuba. Alors ça, Decathlon, j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont travaillé sur le goût du tuba. Alors si demain matin vous allez tous chez Decathlon goûter le goût du tuba, je pense qu'ils vont être surpris. Mais je crois que c'est intéressant de se souvenir du goût du tuba qu'on avait avant et de regarder le goût du tuba qu'ils ont inventé. Le toucher, donc c'est pas l'apanage de la main. Le toucher, en fait... Oh, pardon, excusez-moi. Ah, ça ne revient pas. Bon, le toucher, c'est chic. Le toucher, en fait, on se rend compte que plus un couvert est lourd, plus un drap est épais, plus on peut faire monter la note de l'hôtellerie ou du restaurant. Et ça, ce sont des études qui l'ont prouvé en long, en large et en travers. Et alors, ce qui est intéressant dans les sens, c'est que les sens s'influent les uns les autres.
Alors, par exemple, vous avez le goût et l'ouïe. Donc, on se rend compte, les études ont montré que les tickets moyens étaient plus élevés quand vous aviez une musique d'ambiance lente, une musique classique en général. Vous aviez aussi l'odorat et le goût. Alors ça, c'est extraordinaire. C'était pendant la Fashion Week, en fait. C'est le syndicat des boulangers anglais qui a sorti eau de toast. Je n'ai absolument pas pu trouver un échantillon de ce parfum et je le regrette. Je me demande ce que c'est que d'avoir une odeur de toast. Alors, le matin, c'est peut-être agréable. Après, tout le reste de la journée, c'est peut-être moins intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la fabrication de ces odeurs qui sont faites pour les destinations, qui sont faites touristiquement parlant. Vous aviez la Riviera des Alpes, vous avez là, alors qui a fait un travail très intéressant avec un parfum et une saveur pour une destination. C'est-à-dire qu'ils ont fait un goût et ils le déclinent à la fois dans des chocolats, dans des macarons, mais ils le déclinent aussi dans une odeur. Alors une odeur dans laquelle on va pouvoir parfumer par exemple un hall dans un hôtel, mais une odeur corporelle. Alors je vous invite à midi à venir, il va y avoir une animation par rapport à ça, une surprise justement sur goûter la Riviera des Alpes. Alors, la vue, le goût et l'ouïe, parce qu'on peut mélanger aussi 3 sens comme ça. Alors ça, c'est Sublimotion à Shanghai aussi, en 2012. Donc là, vous avez un repas dans lequel vous voyez, vous avez absolument tout. Vous avez à la fois du son, à la fois de l'odeur, à la fois des sensations tactiles, et vous, en plus, vous mangez. Ce qui est pas mal pour un restaurant. Le sens 2.0, parce que je suis très techno, j'aime beaucoup la techno, je trouve qu'il y a des choses absolument extraordinaires qu'on peut faire avec, et on va pouvoir reproduire les 5 sens en techno. Alors par exemple, le goût 2.0. Alors vous avez le Vocktail. Vous avez donc le Vocktail. Alors le Vocktail, ça c'est quelque chose d'intéressant, ça date de 2017. Vous prenez un verre et en fait vous mettez de l'eau dedans. Et vous allez vraiment avoir l'impression de goûter un cocktail, de goûter du vin. Alors ça, l'essence, hein, avec le son, c'est assez extraordinaire. Donc vous allez avoir l'impression de goûter quelque chose et simplement, ce sont des électrodes qui vont passer sur votre langue, une couleur que vous allez voir, une odeur que vous allez sentir et vous allez vraiment avoir l'impression, alors que vous êtes en train de boire un verre de vin, un verre d'eau par contre, de voir un verre de vin ou un cocktail. Ça, c'est assez impressionnant. De la même manière, on a inventé des baguettes. Donc là, vous mangez en fait un bout de tofu, c'est-à-dire un truc qui n'a pas de goût, mais vous avez l'impression de manger un steak ou de manger un gâteau. Alors c'est pas mal pour les régimes alimentaires. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser par là. Le goût 2.0, ça c'est un Anglais qui a inventé ça. On peut envoyer des goûts par SMS. On peut aussi envoyer des odeurs par SMS. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Mais de la même manière qu'on est en train de reproduire le goût, les odeurs, on peut tout envoyer par SMS. L'Odorat Vision, c'est un appareil qui permet de créer des milliers d'odeurs. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous avez, en regardant un film, la possibilité de voir beaucoup d'odeurs. Alors ça, c'est les nouvelles odeurs qui viennent de sortir. Donc vous avez des odeurs assez étonnantes, un béton frais, intérieur de char, caverne humide. Donc là, on devient vraiment dans des choses très subtiles. Je ne sais pas si ça a un grand avenir, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on travaille là-dessus. La vue 2.0, ça peut être ça. Ça, c'est l'eye tracking, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça, c'est une expérience qui a été faite au Louvre en 2014. On regarde l'endroit où vous regardez dans l'image et on va vous envoyer un média dans vos Google Glass uniquement là où vous avez regardé. Donc par exemple, ce jeune homme regarde un flamant rose et il va avoir une indication que sur le flamant rose. Donc on est dans la personnalisation, mais on est aussi là dans le regard augmenté. La vue 2.0, on aura bien sûr ce genre de choses. La Google Glass, dans 4-5 ans, ça sera tout à fait has-been. On aura vraisemblablement, c'est un brevet Google 2015, on aura vraisemblablement des lentilles directement injectées dans l'œil et qui nous permettront d'avoir toutes les informations, comme celle-ci, par exemple, que pour l'instant, on regarde bêtement sur notre téléphone, mais que bientôt, nous verrons directement sur notre œil. Louis, il y a les pilotes, ça s'appelle, donc ce sont des traductions automatiques. Ça, c'est co-français, on va dire, où ça traduit directement quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Et vous avez ça, audio, alors que j'ai trouvé assez extraordinaire. Donc ça, c'est une entreprise française, qui est ici d'ailleurs, qui s'est basée là-dessus, c'est-à-dire que vous n'entendez que le son que vous voulez entendre. Alors par exemple, en traduction tourisme, quand vous êtes en train d'écouter un guide conférencier, si vous avez choisi d'entendre la voix du guide conférencier, quel que soit le bruit que vous aurez autour de vous, vous n'entendrez que la voix du guide conférencier. Donc ça, c'est assez extraordinaire et on est bien dans l'audio augmenté. Le toucher, alors le toucher, vous avez ça qui est intéressant, qui est un t-shirt où vous sentez les sensations que sentent les autres. Donc là, c'était par exemple pour un match de foot où vous sentiez les sensations du joueur de football américain qui était en face de vous et par le t-shirt qui était connecté, vous ressentiez la même chose que lui. Donc on est bien dans un toucher 2.0.
Alors, on aura bientôt des implants auditifs. Excusez-moi, j'ai passé un peu vite les implants auditifs. Mais surtout, ça c'est intéressant, c'est l'EEG, l'électroencéphalographie, ça s'appelle, qui vous permettra de sentir ce que les autres sentent sans aucun équipement à part une petite machine qu'on mettra directement dans votre cerveau. Et quand les gens ressentiront des émotions, des odeurs, etc., vous le sentirez directement vous-même. Bon, bah, ça c'est dans une vingtaine d'années, mais c'est quelque chose qui va arriver et ça va complètement bouleverser le tourisme. Conclusion. Donc, on utilise en permanence tous ces sens. On s'adresse en fait aux sens dans le tourisme. C'est une façon de faire de la personnalisation. Les touristes sont de plus en plus exigeants par rapport à ce genre de choses. 2, on a sûrement plus de 5 sens. Hein, les sens ce ne sont pas universels et on en a beaucoup plus que l'on l'imagine. C'est un sens unique pour tous. Il y a l'interculturalité qui est importante. Nous ne sentons pas tous les mêmes choses. Les paradigmes de ce que les consommateurs attendent, alors ça c'est long comme phrase, les consommateurs attendent, ça a changé et maintenant les touristes veulent quelque chose d'absolument personnalisé et qui s'adresse à leur sens. Ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, ça s'appelle le silent disco. Donc là, on est dans le son 2.0 et l'amusement 2.0. Donc là, vous êtes tous dans une discothèque, mais en fait, vous avez tous un son différent dans vos écouteurs. Donc vous ne bougez pas tous de la même façon, vous n'entendez pas tous la même chose et pourtant vous êtes tous réunis. Je trouve qu'au niveau sociétal, c'est quelque chose de très intéressant. L'essence, ça pourrait ouvrir de nouveaux marchés, puisque donc nous aurons des touristes augmentés, nous aurons des touristes qui auront des lentilles injectées, qui auront des faux yeux, qui auront peut-être des fausses oreilles poussées en laboratoire, qui auront peut-être des implants neuronaux qui leur permettront de voir et de sentir des choses avec les autres. Donc ça va ouvrir tout un nouveau champ au tourisme qui va être absolument extraordinaire et sur lequel il va falloir se pencher. On voit que nous avons actuellement un réel besoin de réel face au virtuel, puisque alors, le 2.0 n'empêche pas le réel, justement. Donc nous sommes dans une société où le virtuel est vraiment majoritaire, donc on a besoin de réel, donc on a besoin de sens, on a besoin d'odeur, on a besoin de toucher, on a besoin de vue face à ce monde virtuel. Ah, je me suis trompée dans mes diapos, en fait. Ça arrive. Donc, en fait, j'organise un CES tourisme qui permet de voir tout ce genre de choses. C'est déjà la 2e année que je vais faire ça, c'est-à-dire que je vous emmène au CES pour les acteurs du tourisme et je vous fais une lecture tourisme du CES. Donc, ça permet de découvrir, par exemple, des réveils qui vous permettent de mettre des cartouches d'odeur sur votre plateau de courtoisie ou de faire des traductions automatiques comme Pilote qui était présent au CES, par exemple. La personnalisation, ça va devenir de plus en plus fin pour satisfaire le client au fur et à mesure. Et donc, je pense que les 5 sens sont vraiment quelque chose auquel il va falloir s'intéresser. Je vous remercie.